Je vais te dire un truc qui va certainement pas te plaire, mais je dois quand même te dire la vérité. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, tu en es 100% responsable. Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Et oui, effectivement, tout ce qui t'arrive dans ta vie, tu en es 100% responsable. Je sais que ça ne fait pas plaisir d'entendre ce genre de choses, parce que évidemment, on se dit, non, je suis pas responsable de ce qui m'arrive, c'est pas vrai. Christophe, arrête tes conneries. C'est complètement faux ce que tu dis. C'est pas totalement faux, en fait, je dois quand même nuancer un petit peu mes propos. C'est-à-dire que effectivement, si tu as été licencié, et puis notamment, je pense actuellement au Covid et à toutes les conséquences que ça génère à tout niveau, évidemment, on n'est pas responsable de ça. On ne peut pas prétendre être totalement responsable de ce genre de situation. Par contre, là où tu es responsable, c'est de la manière dont tu vas percevoir tout ce qui t'arrive dans ta vie. Et oui, là, tu as un contrôle total sur tes perceptions. Par exemple, il y a deux enfants, par exemple, qui sont au bord de la mer en train de jouer, etc. Et ils sont près de l'eau. Et puis d'un coup, il y a une grosse vague qui arrive. Et la grosse vague, les emporte. Et ils peinent à revenir sur le bord de la plage. Et puis en revenant sur le bord de la plage, il y en a un des deux qui râle, qui est en colère, parce qu'il a bu la tasse, il n'est pas content, il engueule la mer. Enfin, tu imagines bien la scène, comment ça peut se passer. Et puis t'as l'autre gamin qui est à côté, qui lui est mort de rire. Il est mort de rire parce qu'il a trouvé ça drôle, cette expérience-là. Et pourtant, c'est exactement la même situation qu'ils ont vécue tous les deux. Et pourtant, ils ne perçoivent pas la situation de la même manière. Et c'est exactement pareil dans ta vie, à toi, dans ce qui se passe. La manière dont tu vas percevoir les choses va modifier ton mode de pensée et même tes croyances. Avant d'aller plus loin, je vais reprendre aussi un autre exemple. Je me rappelle avec mon épouse, on était parti en Tunisie il y a quelques années et au retour, donc on était parti, on avait pris un club hôtel, un truc comme ça, enfin bref, et puis au retour, donc le car qui nous raccompagnait à l'aéroport, il y avait une dame dans le car qui était en train de râler parce que il manquait ceci, il manquait cela, enfin bref, elle était insatisfaite de son séjour en Tunisie, alors que mon épouse et moi, on s'est regardés, on s'est dit, mais c'est hallucinant, quoi, parce qu'on n'a pas dû vivre au même endroit, quoi. C'est pas possible, parce que nous, on était vraiment pleinement satisfaits, et très objectivement et honnêtement, pour le prix qu'on a payé, parce que franchement, c'était pas 10 000 euros la semaine qu'on a payé, loin de là, mais pour le prix proposé, franchement, on était vraiment très très bien, quoi. Simplement, là aussi, encore une fois, c'est juste une question de perception des choses. Euh, il suffit de faire le test, hein. Examine dans ta journée les moments où tu as été agacé, tu as été énervé par une situation, par quelqu'un, par quoi que ce soit. Est-ce que raisonnablement, vraiment, ça valait le coup comme ça de s'agacer? Alors tu vas me dire oui, parce qu'il y en a un qui m'a mal parlé, ou parce qu'il y en a un qui m'a coupé la route, ça m'a énervé. Ouais, mais imaginons un instant que pour cette même situation, tu agisses différemment. Imagine que tu agisses différemment. Je sais pas, moi, quelqu'un, effectivement, t'a coupé la route, mais au lieu de t'énerver, si tu fais un grand sourire, bon, la personne ne te verra pas, évidemment, de l'autre côté, mais on s'en fout. Si tu fais juste un grand sourire, qu'est-ce qui se passe? Tu vas te sentir bien, tu vas dire, bon, c'est pas si grave que ça, quoi, finalement, quoi. Et puis tu te sentiras mieux. Tu vois ce que je veux dire? Et puis ça va te permettre comme ça de modifier ton système de pensée aussi simplement que ça, quoi. Donc, ta manière de percevoir les choses va modifier ton système de pensée, va modifier par voie de conséquence également ton système de croyance. C'est de la même manière, tu sais, les gens qui disent ouais, dans la vie, j'ai pas de chance, tout ce que je fais, ça marche pas, j'en ai marre. Tu vois ce que je veux dire? Et au lieu de voir les situations
de cette manière-là, que tu disais, ah, peut-être que finalement c'est que le résultat de ce que j'ai accompli, donc j'ai pas à me plaindre. Et puis en plus là, c'est pour le coup, là je suis encore plus responsable de ce qui se passe dans ma vie, parce que c'est à cause de moi finalement que les choses fonctionnent pas. Je peux pas en vouloir aux autres, c'est juste à moi-même à la rigueur, mais même là, tu vois, t'as même pas à t'en vouloir. On est là juste pour expérimenter des choses. Et puis en définitive, tu vois, il y a aussi cette conception sur l'échec, qui est une manière de percevoir l'échec également, qui n'est pas forcément la meilleure. Hein. C'est pas la meilleure. L'échec n'est simplement qu'une expérience, et même j'irai plus loin, l'échec n'est qu'un résultat d'actions qui ont été accomplies et qui amènent un résultat évidemment qui est nul. Mais c'est pas un échec, c'est juste le résultat d'expériences, d'actions que tu as pu faire et qui amènent à tel ou tel résultat, qui n'est pas satisfaisant pour le coup. Mais si on prend par exemple Edison, tu connais son histoire, il a fait, on lui a posé la question, monsieur Thomas Edison, vous avez 9999 fois échoué pour inventer la loupe à incandescence et en fait Edison a répondu non, j'ai pas échoué, j'ai trouvé 10 000 manières, enfin 9 999 manières exactement, de ne pas inventer la lampe à incandescence. Et la 10 000e fois, j'ai réussi à trouver la bonne manière de trouver l'ampoule à incandescence. C'est aussi simple que ça, tu vois, cette autre manière de percevoir les choses qui fait que, on va pouvoir comme ça influer directement sur notre système de pensée et donc sur notre système de croyance. Donc plutôt que de percevoir les choses négativement, essayons de voir s'il n'y a pas moyen de percevoir les choses différemment. Tu vois, il y a un truc aussi qui marche plutôt pas mal pour se trouver dans un bon état d'esprit par rapport à ça, pour modifier sa perception des choses. Le sourire. Le sourire, ça c'est un truc, tu vois, moi quand j'en parle, les gens me disent mais non, c'est des conneries tout ça. Mais non, c'est pas des conneries. Les études qui sont faites en neurosciences notamment démontrent très clairement que le simple fait de sourire, même tout seul, même quand tu es dans ta voiture ou chez toi, peu importe, ça va, comment dirais-je, hacker ton cerveau. Moi j'adore ce terme, hacker ton cerveau. Voilà, au lieu de générer des pensées malsaines, ça va, le fait de sourire, donc cette modification physiologique, va envoyer un signal au cerveau qui va générer de l'ocytocine, donc qui est l'hormone du plaisir, et qui va forcément, donc non seulement impacter positivement ta physiologie, ta biologie même, et puis aussi ton état d'esprit, et donc te permettre de percevoir les choses beaucoup plus positivement. Voilà, écoute, si ça t'intéresse qu'on en discute tous les deux et que tu as envie de modifier ton système de pensée, de modifier ta perception des choses pour être beaucoup plus heureux et plus épanoui, moi je t'invite à prendre un rendez-vous. Voilà, je t'offre un rendez-vous de 45 minutes, tu vas sur christophetrain.fr, on en discutera ensemble et je t'expliquerai beaucoup plus en détail, et dans ton cas, à toi personnellement, comment améliorer les choses, comment modifier ton état d'esprit de manière positive. Alors c'est un terme positif, c'est le seul terme que je trouve approprié, mais en même temps ça n'a pas de sens si tu veux. C'est juste pour être beaucoup plus serein, beaucoup plus clair, beaucoup plus lucide en fait, et de pouvoir surtout de fait être beaucoup plus épanoui et heureux dans ta vie et dans notre vie en général. Parce que tu le sais comme moi, en tant qu'être humain, nous sommes tous à la recherche du bonheur. Et pour atteindre le bonheur, parfois, il y a des petites choses comme ça très simples à mettre en place, de nouvelles habitudes à prendre et de nouveaux systèmes de pensée à adopter, de nouvelles manières de percevoir les choses, justement pour pouvoir être beaucoup plus heureux dans sa vie. Donc encore une fois, je te propose de me contacter, de prendre un rendez-vous offert avec moi de 45 minutes. Tu vas sur christophetrain.fr. Ça me fera plaisir d'échanger avec toi et te permettre d'être beaucoup plus épanoui. Si tu es entrepreneur notamment, ça me fera plaisir de t'accompagner là-dessus. Je te souhaite une magnifique journée, profite bien et puis prends bien soin de toi. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement.
Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao!